Bonsoir, ici Pierre Maisonneuve. Si vous êtes francophone, il faudra vous fier à votre intuition pour aller voir Jeanne la Pucelle. La critique francophone est négative, mais le public qui assiste aux représentations n'hésite pas à se lever pour applaudir les vedettes de Jeanne la Pucelle. Si vous êtes anglophone, les critiques sont plus partagées. Mais c'est en vous que le miracle peut se produire. On pense connaître l'histoire de Jeanne d'Arc, mais est-ce vraiment le cas? La Pucelle qui a donné un peu de courage à un petit roi hésitant. Elle qui fut trahie par son Église, les Français et les Anglais. Le roi Charles VII qui a mis 25 ans à la réhabiliter. L'Église près de 500 ans avant de la canoniser. Mais qu'y a-t-il de commun entre Jeanne et la jeune Judith Bérard, la cristal de la dernière version de Starmania en Europe? Elle qui a l'élégance d'une écuyère, le physique de l'héroïne, et si vous tombez sous le charme, vous vous laisserez emporter. Mais portera-t-elle son rôle jusqu'à Broadway, comme le voudraient les producteurs? Pour l'instant, l'histoire n'en est pas là. Elle se poursuit à la salle Maisonneuve de la Place des Arts à Montréal. Et avec nous ce soir, puisque c'est relâche, la Jeanne d'Arc de l'an 2000, Judith Bérard. Alors, Judith Bérard, bonsoir. Bonsoir, Pierre. D'abord, merci d'accepter en ce jour de relâche d'être avec nous parce que vous pouviez vous reposer. J'aimerais qu'on règle dès le départ la question des critiques. Allons-y. Est-ce que vous lisez les critiques? Ben, après avoir lu une critique, j'ai tout de suite compris que c'était pas pour moi. En fait, non. Si c'était peut-être mon spectacle solo, j'aurais pris le temps de plus les étudier. Mais comme on est une équipe, je pense que ce qu'on veut, c'est que le spectacle fonctionne. C'est pas vraiment quelque chose où je vais chercher de l'inspiration. Bon. Le public, lui, je le dis, j'étais dans la salle samedi soir dernier, le public a une bonne réaction. Oui, c'est vrai. A une bonne réaction à certains moments. Est-ce que ce sont les moments que vous aviez prévus et est-ce que c'est là que vous puisez un peu de cette inspiration dont vous avez peut-être besoin? Mais en fait, en anglais et en français, ça diffère beaucoup aussi parce qu'Antonine Maillet a un sens de l'humour différent de celui de Vincent de Tourdonnais aussi. Oui. Et toute l'énergie anglophone et francophone est totalement différente. Donc, à chaque soir, c'est vraiment une découverte. Ça fait que 8 spectacles qu'on présente, dont 4 depuis l'ouverture, après les critiques. Donc, on est encore un peu à l'état de la prospection. Il y a beaucoup de choses qui changent encore. Donc, j'avais cette question un peu plus loin, mais on va la poser tout de suite. Donc, c'est différent pour vous, la Jeanne la Pucelle en anglais et Jeanne la Pucelle en français. C'est presque deux rôles? Ah, oui. On peut presque parler de 2 pièces de théâtre, oui. Je pense que les gens, ceux qui ont aimé, enfin ceux qui sont venus et qui ont aimé une des versions, je pense qu'ils vont aimer voir la deuxième. C'est complètement différent. D'ailleurs, mes parents sont contents de venir le voir en anglais et après en français parce que c'est vraiment... chaque chanson, il y a des chansons qui sortent encore plus belles en anglais, d'autres qui sont plus belles en français. Puis c'est pas vraiment une question de talent d'écrivain. Je pense que c'est une question de rythme et d'accent tonique aussi. Mais est-ce que vous diriez à ce moment-là que c'est un peu plus facile en anglais qu'en français? Non, parce qu'on a la chance d'avoir Antonine qui a fait une version magnifique. Enfin, moi, je trouve qu'il est très facile à chanter, qui est d'ailleurs un talent de Luc Plamondon aussi. Ouais. Je me pose souvent la question quand je vais à un spectacle, avant que le rideau ne se lève, je me demande toujours à quoi peuvent penser les comédiens, les chanteurs qui sont dans les coulisses. À quoi pensez-vous avant d'entrer en scène et d'entreprendre, parce que vous êtes très longtemps en scène pendant toute la soirée. Ah oui, si vous ne m'aimez pas, vous pouvez partir à l'entracte parce que vous en avez un bon bout avec moi après. Alors, mais à quoi pensez-vous quand vous êtes dans les coulisses? Eh bien, la semaine passée, on a travaillé beaucoup en répétition. On passait nos journées à la Place des Arts, donc de 11 h le matin à 8 h le soir au spectacle. Donc, j'ai pensé aussi beaucoup à ne pas perdre la voix, ce qui était déjà un miracle pour moi parce que on a travaillé très, très fort depuis le début des répétitions. Ensuite de ça, je me concentre. Je vais dans ma loge, je ferme mes lumières, j'allume des chandelles et j'essaie de retrouver mon centre à moi parce que on ne peut pas forcer le public de nous aimer. On ne peut pas le forcer à trouver ça bon. On peut juste donner le meilleur de soi-même. Et la seule façon que je peux le faire, c'est en me sentant vraiment à l'intérieur de moi et non pas quelque part en train de chercher à plaire. C'est vraiment d'être solide à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites « chercher mon centre en moi » ? Mais en fait,
on a un rôle, j'ai un rôle à débattre que j'adore, Jeanne Oui. d'Arc. Donc, c'est très facile de penser à elle et de me remplir d'elle et d'essayer de la faire briller à travers moi. Et de ne pas faire semblant, d'être vraiment sincère et de le faire avec tout mon cœur, puis toute mon énergie à moi. Mélanger les deux ensemble, en fait. Écoutez, c'est très rare que ça m'arrive de recevoir des invités qui sont nés après 1970. Vous êtes chanceux, je suis née en 70. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous êtes né en 1970. Oui. Il y a près de 600 ans qui vous séparent De Jeanne. de Jeanne d'Arc. Alors, qu'y a-t-il de commun entre vous et Jeanne d'Arc? Ben, en fait, je vais vous raconter quelque chose qui est arrivé. Oui. Quand je suis allée en France, à sa maison natale, je suis allée au musée à côté de sa maison. Et il y avait un genre de petit parcours historique sur son histoire. Et il y avait une peinture avec Jeanne et une autre sainte à côté d'elle. Et ils avaient écrit « Jeanne comme une autre Judith ». Et en fait, c'était Judith de Holoferne qui a coupé la tête d'un roi pour sauver son peuple. Et donc, j'ai dit, ben tiens, on a peut-être quelque chose à faire ensemble. Mais je prétends pas avoir la force de Jeanne parce qu'elle elle risquait sa vie tous les soirs et moi, ben, j'espère que je la risque pas. Parce que ce que vous nous dites, vous avez suivi la trace de Jeanne. Vous avez Oui. senti le besoin, donc, d'aller au-delà du scénario. Vous avez suivi la trace. De quelle façon vous l'avez fait? Ben, en fait, je pense que quand on a la chance de pouvoir débattre un rôle qui est historique, d'un personnage qui a vraiment existé, il faut se donner la peine d'aller au fond de son histoire. Et je voulais pas regarder les films des autres actrices, telles que Ingrid Bergman, Isabelle Huppert, Sandrine Bonner, Sarah Bernard, René Falconetti. Enfin, il y en a eu beaucoup. La grande Sarah Bernard, là, on remonte dans le temps. Dans le temps, oui, Oui. c'est derrière nous. Elle a fait une pièce de théâtre à New York, Oui, en fait. c'est ça. Donc, je voulais pas m'inspirer d'une autre actrice, je voulais m'inspirer de la Jeanne et de la France. Et comme j'ai vécu en France 3 ans, j'ai pu Oui. redécouvrir une autre France que je connaissais pas aussi. Là, c'était la France profonde. Oui. 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 Mais qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce parcours? Parce que vous êtes retourné, là, vous êtes à la Maison de Jeanne, vous êtes retourné au Musée de Jeanne. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'inspirant dans ce milieu? Qu'est-ce qu'il y a encore d'aujourd'hui que vous pourriez dire que Jeanne d'Arc a quelque chose de moderne? Mais enfin, quelque chose de moderne, mon Dieu. Jeanne, par son courage, ça c'est sûr. Elle nous insuffle vraiment sa volonté, sa foi en elle. Et moi, je pense souvent aux jeunes d'aujourd'hui qui sont confrontés à une réalité qui est tellement puissante. L'Internet, le système de télécommunication est tellement puissant. Je me dis, les jeunes, peut-être qu'ils pensent que ce qu'ils ont dans leur tête, dans leurs esprits, est peut-être pas important. Parce que la réalité est tellement riche en informations. Peut-être qu'ils se sentent tout petits. Mais je me dis, ben, elle était une paysanne, puis elle s'est dit, moi, je peux sauver mon peuple. Puis elle est allée, elle s'est battue, puis elle a aidé la France à se remettre sur pied. Donc, je pense à elle surtout pour les enfants d'aujourd'hui. Bon, il y a une question de foi dans, Oui. dans Jeanne. Oui. Vous n'avez pas été élevé dans le Québec religieux lors des années 40 ou des années 50. Non, j'écris de la main gauche aussi, alors je ne me suis vous pas fait écrivez la main taper. gauche, donc on ne vous a pas empêché d'écrire Non. de la main gauche. On ne vous a pas brimé de ce côté-là. Non, non. Et à ce moment-là, comment incarner cette foi? Comment le faire? Comment sentir que ça peut vous rejoindre en quelque part? Je pense qu'au-delà de la religion, la foi, c'est peut-être une question de conviction intérieure. Je peux dire que je suis athée. Enfin, je crois qu'il y a quelque chose de peut-être plus fort que nous, mais j'ai toujours cru en ce que je fais. J'ai commencé très jeune et j'aime ce que je fais et je me donne les moyens pour y arriver. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, j'ai la foi en ce que j'aime et je me donne les moyens pour y arriver. Oui, mais vous dites je crois en ce que je fais. Je vous entendais à une entrevue que vous avez donnée à ma collègue Marie-France Bazot Oui, à la oui, radio de c'était très Radio-Canada. agréable d'ailleurs. Vous avez parlé de cet itinéraire qui vous Oui. a amené jusqu'à Jeanne la Pucelle. C'est Oui. un petit peu particulier, là. Même ça commence par une histoire de cartomancien ou de cartomancienne. Ah, vous parlez avant même que j'ai eu le Oui, rôle, avant c'est même ça? que vous ayez le rôle. Ah oui, là. ça, Vous avez pris un pari en quelque part. Un pari de Paris, oui, tout Oui, à fait. Oui, un pari de Paris, oui. J'ai coupé mes cheveux à la dernière représentation, j'ai démissionné. Déjà là, La c'était- dernière représentation de Oui, Starmania dont nous c'était allons le- parler un peu plus tard. Oui, ah, super, d'accord. Oui, on va en parler de Et ça donc, aussi. j'étais un peu épuisée de répéter consécutivement le même spectacle et je trouvais que j'avais vraiment donné toutes les couleurs à mon personnage de Cristal. Vraiment, là, j'ai dit, là, je peux plus la réinventer. Je suis allée au bout de mes idées. Il faut que quelqu'un prenne ma place. Et en tant qu'artiste, je pense qu'on a besoin de ça, de nouveaux défis, de mettre de la peinture sur un tableau différent. Et donc, j'ai quitté sans savoir ce qui m'attendait. Je suis revenue dans ma campagne, dans les cantons de l'Est, me reposer dans la neige. Et donc, c'est là où Luc Plamondon m'a rappelé et que j'ai dit non, je vais être Jeanne d'Arc avant même de passer l'audition. Parce que là, vous n'aviez pas encore passé Passé l'audition. l'audition. Mais il y a quelqu'un qui vous a dit de rentrer. Oui, il y a un cartomancien à Paris qui m'a dit
je te le dis, il va t'arriver quelque chose de grandiose à Montréal. Je dis, voyons, je dis, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Je m'en vais me reposer, je vais peut-être faire un disque. Mais il n'y avait rien qui se parlait à ce moment-là. En plus, en comédie musicale, il n'y avait pas de grandes nouvelles ou d'auditions publiques à ce moment-là. Est-ce que vous êtes revenu parce que vous aviez peur d'être coupé d'une réalité? Parce que le fait que vous soyez parti pendant 3 ans à Paris, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le circuit du spectacle Montréalais québécois. ou québécois. Est-ce qu'il y a quelque chose du genre ou bien tout simplement par fatigue? Plusieurs choses. Je pense que j'avais besoin d'un nouveau défi. Je voulais aussi... Ça fait longtemps que j'écris mes propres chansons. Et j'avais envie aussi de... Que vous écrivez vos chansons? Oui, oui, je compose ma musique. Et donc, je voulais travailler mes chansons, les produire en studio. Parce que ça, on ne les a pas entendues encore, ces chansons-là. Non, je vous réserve ça pour plus tard, enfin, j'espère bientôt. Mais est-ce qu'on peut ouvrir une toute petite porte? Ça parle de quoi, vos chansons? Eh bien, mais j'en ai écrit une pour Jeanne d'Arc, entre autres, parce que j'ai été très inspirée par elle, par le cheminement que j'ai fait, et qui s'appelle Standing in the Fire, parce que j'aime beaucoup écrire en anglais. J'ai étudié à Londres et pour moi, l'inspiration vient facilement quand j'écris en anglais. Est-ce que l'album que vous préparez, ce sera tout en anglais ou s'il y a un mélange des deux? Ou au départ, c'est en anglais? Si c'est moi qui écris, j'ai plus de facilité en anglais, mais je suis ouverte à ce qu'on m'offre. S'il y a des gens qui sont intéressés à m'écrire, je serais très, très ouverte à les entendre. Écrire des chansons, vous avez chanté dans Starmania. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a une influence de Plamondon? Avez-vous déjà discuté de votre amour pour écrire des chansons avec Luc Plamondon? Oui, Luc, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui m'a fait un beau cadeau cette semaine. Il m'a envoyé de Paris un Victoire de la musique. Oui. Pour souhaiter... Pour Starmania, qui avait été élu le spectacle de l'année en 93. Luc, Luc est très occupé. Même si je le connais personnellement très bien, je n'oserais jamais demander rien à Luc. Parce que déjà, ce qu'il a fait pour moi, c'est beaucoup. Je le remercie tous les jours. Et je lui demande rien. Si l'idée lui vient, ça viendra de lui, mais ça ne viendra pas de moi. On peut écrire parfois des chansons pessimistes, on peut écrire des chansons plus optimistes. Oui. Vous êtes une femme qui débordait d'énergie, on le voit sur scène. Est-ce que ça veut dire à ce moment-là des chansons... quelle sera la couleur? Puisque vous parliez de peinture tantôt, quelle sera la couleur de vos chansons? Eh bien, j'ai vécu à Londres. Et je pense que j'ai une grosse influence anglo-saxonne. Je suis une fan de Peter Gabriel depuis que je suis très jeune. J'aime beaucoup le style un peu... D'ailleurs, ce qui vous avait attiré un peu à Londres aussi. Oui, tout à fait. Je cherchais à comprendre comment ça se fait qu'il y avait tant de beaux artistes à Londres. Et j'ai compris. D'ailleurs, je pense beaucoup de choses. Londres, c'est une ville un peu marginale où tout est... Il y a les deux extrêmes, en fait. Il y a les punks et puis il y a les gens très conservateurs. Puis ça fait un mélange le vendredi soir dans les métros. Puis je pense que c'est de là que vient l'inspiration. Écoutez, on va faire une courte pause. On va revenir à Jeanne Lapucelle. Puis un jour, on reparlera de vos chansons. Oui. De retour dans un instant. Pour rejoindre l'invité de Pierre Maisonneuve, composez le 790-1009 pour Montréal ou le 1-800-891. Maisonneuve à l'écoute ce soir de Jeanne d'Arc. Je ne suis que chair et sang, et j'ai aussi grand peur que tous ces humbles gens. J'ai tant rêvé de me trouver avec toi. Veux-tu bien bénir ces perles pour moi? Pourquoi ne pas bénir toi-même? Mais seul pouvoir comme toi me vienne du matin. Là, Judith Bérard, on vient de vous voir avec Nathalie Simard. Oui, Nathalie, qui est adorable, qui est vraiment mignonne. Et parce que là, il y a le duo Judith Bérard et René Simard. Oui. Est-ce que ça a été difficile? Parce que, bon, René, il est une vedette établie ici. Vous étiez plus inconnu parce que quand on s'en va 3 ans à Paris, on devient un peu plus inconnu. Oui. Est-ce que ça a été difficile pour vous de vous adapter? Notre première rencontre s'est faite sur la scène de la Place des Arts, parce qu'en fait, les producteurs s'inquiétaient parce que j'étais grande. Alors, ils m'ont fait auditionner les pieds nus. Et nu-pieds ou les pieds nus? Oui, ça va. Ah oui, l'autre, c'est pareil. Et donc, René est monté sur scène pour que les producteurs puissent nous voir un à côté de l'autre. Et René, je pense qu'il n'y a personne qui ne tombe pas sous son charme dès la première seconde, parce que c'est un homme généreux, sincère et... Oui, parce que vous êtes très grande. Je disais tantôt, vous avez le physique de l'emploi. Je vous voyais sur un cheval la semaine dernière à Montréal pour lancer un peu... oui, la descente. Oui, et là, on se pose toujours la question, est-ce qu'elle a dû pratiquer longtemps cette randonnée équestre
je pense que vous aviez l'habitude. Oui, en fait, ben, c'est pas pareil monter à cheval dans les bois que sur la rue Sainte-Catherine. Oui. J'étais pas préparée, personne. En fait, c'est rare qu'on peut se permettre ça. Et donc, la police de montée de Montréal m'a fait faire un test équestre à la cavalerie du Mont-Royal. Donc, on a vérifié vos mes qualités capacités. d'écuyère. Ah oui, oui, ils ont dit oui. Auriez-vous aimé vivre à l'époque de Jeanne? Oh là 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 là, ça c'est une bonne question. En fait, j'ai lu grâce à Georges Duby, un historien que j'aurais aimé beaucoup rencontrer. Oui, qui est décédé. Malheureusement, juste avant que je le rencontre. Mais vous aviez communiqué avec M. Oui. Duby. Donc, vous avez cherché auprès d'historiens. Non seulement vous avez fait la piste de Jeanne d'Arc, mais vous avez cherché. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de livres qui sont un peu romancés sur Jeanne d'Arc. Régine Pernoud l'aime beaucoup. On voit tout de suite que c'est une fan de Jeanne. C'est facile de l'aimer, Jeanne. C'est un symbole. Elle est vierge, elle est jeune. Enfin, elle est quoi? C'est facile. Moi, je voulais une réalité médiévale aussi. Comprendre qu'est-ce que c'était de vivre tous les jours dans les villages, dans les campagnes. Et donc, Georges Duby était un grand historien médiéviste. Et malheureusement, je ne l'ai pas rencontré, mais il m'a écrit une lettre et il m'a suggéré des lectures. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs et j'ai appris beaucoup de choses. D'ailleurs, il faut savoir qu'à l'époque médiévale, tout était toujours les buildings, les appartements, les maisons, les auberges n'avaient pas plus que 2 étages. La seule chose qui montait vers le ciel, c'était les églises. Donc, ils avaient une très grande influence sur les gens. Et il y avait une légende même qui disait que les Anglais avaient des queues à l'époque médiévale, parce qu'ils pensaient que les Anglais étaient plus près des animaux que les Français. En fait, c'était toutes sortes de légendes. Les gens vivaient beaucoup dans les mythes. Hein. Mais vous savez qu'à un certain moment donné, on ne se retrouve pas dans le monde médiéval, mais on se retrouve dans le monde moderne canadien ou québécois. On parle des Anglais, on parle des Français, on parle de l'Église, on parle de tout ça, des problèmes de langue aussi. Oui. Donc, vous nous ramenez à une certaine oui, ça amène... Ben, en fait, oui, c'est facile de faire le lien entre les deux. Est-ce que vous diriez que c'est l'influence d'Antonine Maillet à ce moment-là dans le texte? Je sais pas. Je pense que c'est d'une évidence même, parler de Jeanne d'Arc, que c'est vrai que ça peut tourner au politique. Mais... Vous êtes une comédienne qui, selon le rôle, et là, ce n'est pas vous faire injure, bien au contraire, vous incarnez le rôle d'une façon telle que, d'une fois à l'autre, on a même un peu de difficulté à vous reconnaître. Et là, on va voir un extrait de Starmania où on est très loin de Jeanne d'Arc. Oui. Moi aussi, un jour, je suis partie parce que j'avais envie de vivre ma vie. Quand on s'appelle Cristal, on croit en son étoile. Je suis venue au monde en criant au secours. J'ai besoin d'amour. Alors, Judith Bérard, je dis c'est différent. C'est la crinière qui a changé. Oui, la crinière. Mais là, on retrouve plus la crinière de Scoop, je pense. Oui, tout à fait. Vous aviez Oui. un peu la même crinière blonde. L'époque Scoop, l'ancien compte, oui. Oui, J'étais... Bon. Entre Cristal, parce que Cristal, c'est aussi quelque chose de fragile. Oui. C'est quelque vrai. chose qui vit un peu dans le danger. Vulnérable. Vulnérable. C'est une héroïne qui meurt à la fin de son spectacle aussi. Allez-vous en faire, je dirais, une recette de mourir à la fin de chacun de vos spectacles? Je ne sais pas, enfin, brûler ou se faire sauter des bombes, c'est très intéressant tout ça. Mais Cristal, c'est quelque chose de moderne, dans Oui, un certain oui, sens. c'est vrai. Et là, encore, j'aimerais que vous me racontiez comment vous vous êtes retrouvé dans Cristal. Comment tout ça a commencé pour vous, d'abord? Starmania, en fait. Ou même la chanson. Comment tout ça a commencé? Oh mon Dieu. Ça a commencé dans une cour d'école à l'âge de 9 ans. Voulez-vous que je recule aussi? Oui, reculez jusque-là. Aussi loin que ça? Oh mon Dieu. Parce que souvent, on s'imagine que bon, il y a le hasard qui fait parfois les choses. C'est vrai. Donc, j'aimerais qu'on parle de ce hasard. Oui, je lisais d'ailleurs un article sur Tom Cruise qui disait Tom Cruise, on ne peut pas penser ça, il est tellement beau, intelligent, puis il a dit j'ai travaillé très fort pour devenir la star que je suis. Puis des fois, on a l'impression que les choses leur sont données sur un tableau, un plateau d'argent. Bon, alors vous, comment tout ça a commencé? Ben, moi, je lavais des tableaux, en fait, quand j'avais 9 ans à l'école. C'était votre corvée de la journée. Oui, je faisais plaisir à mon professeur. Donc, le vendredi, je l'aidais, je lavais les tableaux. Et il y a un professeur qui m'a vu dans les corridors et il m'a dit chante-moi une chanson.
Et je lui ai chanté une chanson de camp de vacances parce qu'à 9 ans, t'as pas un répertoire très large. Oui. Et donc, cette chanson-là m'a menée où je suis aujourd'hui. Mais pourquoi il vous demandait ça? Est-ce que c'est que vous chantonniez pendant que vous laviez le tableau? Parce que parfois, quand on fait un travail manuel, on peut chantonner comme ça. Quand le destin nous frappe, je ne sais pas par quelle porte il rentre et comment il nous voit, mais je ne sais même pas pourquoi il m'a demandé ça. Moi, j'étais très timide, je ne parlais jamais quand j'étais jeune. Et là, vous avez fait de la publicité. À Oui. partir de ce moment-là, puis vous avez même, je pense, gagné un concours. Vous avez participé à un concours de chansons et vous avez fait de la publicité. C'est ça. J'ai fait beaucoup de publicité. J'ai gagné ma vie comme ça jusqu'à l'âge de 17 ans où je suis partie étudier à Londres. Bon, quel genre de publicité, si on voudrait que les gens se rappellent Oh mon qui Dieu. vous êtes? La publicité, en fait, parce que je m'appelle Judith, puis je faisais les jus Jutel. Et là, je m'appelais Judith Jutel à l'école. C'était en fait une publicité faite par Jean-Claude Lauzon, qui est un grand cinéaste maintenant. Oui. Et c'était assez avant-gardiste. J'avais les cheveux punk dans les airs, et puis je me jetais dans du yaourt par en arrière. Et puis, en fait, c'était flyé. Puis il y avait eu toute une série de commerciaux. Bon. Vous faites des commerciaux, vous auriez pu décider à ce moment-là de faire soit l'école de théâtre ici. Oui, oui. Bon, et vous décidez de partir à Londres à 17 ans. Oui. 17 ans, ça veut dire on a un secondaire 5 dans sa poche et on part à l'aventure vers Londres. Vers Londres, oui, parce qu'en fait, le pas entre faire des commerciaux et devenir une comédienne ou une chanteuse, c'est pas du tout un pas évident. Il faut passer par une école habituellement. Mais j'avais envie d'aller chercher ce que moi j'avais envie de connaître, et c'était les Anglo-Saxons, leur culture, leur musique. Donc, je suis allée là-bas. Je suis revenue avec mon bagage et puis tout de suite, j'ai auditionné pour Lancer Compte et Scoop. Et ça a fonctionné de ce côté-là. Et ensuite, il y a eu Luc Plamondon. Comment les parents réagissent quand leur fille de 17 ans dit « Je m'en vais à Londres, j'ai gagné ma vie, j'ai les moyens de partir ». Comment ont-ils réagi? Bien, en fait, je les ai préparés jeunes. J'ai toujours été un peu aventurière et je sais où je m'en vais. Et j'ai la chance d'avoir des parents qui me soutiennent. Donc, qui me ils supportent. vous ont laissé partir. Oui, mon père a trouvé ça dur, par exemple. Mais Et j'avais déjà acheté mon billet d'avion, hein. Et Starmania, comment là encore, une audition, comment s'est arrivée l'aventure de Cristal dans Starmania? Eh bien, quand je suis arrivée, ça, on a fait ça avec Luc Plamondon dans les studios de la Place des Arts. Et Luc m'a regardé, il dit « Ah, tu chantes, toi. » Il était dur avec moi. La première fois qu'il m'a rencontré, il dit « Tu chantes. » J'ai dit « Ben, j'espère. » Et donc, il dit « OK. » Il dit « Fais-moi Monopolis a cappella. » Et là, il s'est accoté comme ça sur le piano. Il me regardait droit dans les yeux. Faites-moi Monopolis a cappella, vous en Ah rappelez-vous? non, pas Essayez quelques mesures. De New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu quand on ne saura plus où trouver le soleil. Alors on partira pour Mars ou Jupiter. Et le reste, on le connaît. Ouais, et le reste, on le connaît. Et je dirais que là, c'est tout en douceur. Et c'est en puissance à la Place des Arts. Oui. Donc, on vous a choisi pour Cristal. Oui. Cristal, rappelez-moi le personnage de Cristal, si je veux le comparer au personnage De Jeanne. de Jeanne. Oh là là. C'est deux héroïnes, en fait, deux personnages qui décident de prendre leur destin en main et en fait qui les mènent à leur mort. Mais je pense que c'est aussi court que ça. Après, c'est vraiment deux histoires vraiment différentes Et là, l'une de c'est l'autre. 3 ans en France, Oui. avec la tournée également en Suisse. Et en Belgique, En oui. Belgique. Oui, qui était un gros succès d'ailleurs, qui a bien fonctionné. Et pourquoi vous avez dit tantôt, j'en avais assez, j'avais fait le tableau de Cristal, de ce personnage, j'avais fait toute l'aventure, mais Plamondon vous a offert autre chose. Oui, en fait, il m'a demandé de retourner dans Starmania, mais dans un autre rôle. Et c'est là où, en fait, j'ai dit... j'allais passer une audition pour Jeanne la Pucelle. Et Luc m'offrait vraiment un beau contrat. Il m'a dit, tu vas jouer le rôle de Sadia, comme ça, c'est un nouveau défi pour toi. Mais ça voulait dire retourner en Europe à ce moment-là. Ça voulait dire retourner. J'ai pas de problème de vivre en France. J'adore la France, le Sud-Ouest surtout, pour ses bons vins et ses magrets de canard. Mais en fait, je voulais me pousser vers le futur. J'avais envie d'un nouveau défi. Mais au point de prendre la chance de dire j'ai le rôle, Mais que ça, vous n'aviez pas encore fait l'audition. Ça, je sais pas ce qui m'a pris. Sincèrement, là, je sais pas ce qui m'a pris. Je trouve ça très effronté de ma part. L'influence de Jeanne? Peut-être, je sais pas. En tout cas, je sais que j'ai prié beaucoup assise dans la neige à Bromont quand je suis revenue de Starmania en disant « Mon Dieu, est-ce que c'est possible de rejoindre la spiritualité et le show business? Est-ce que ça serait pas moyen de pouvoir mettre les deux ensemble? » Parce que je trouve des fois que le show business, c'est un peu futile, un peu superficiel et c'est basé sur des... Vous savez, quand on commence à avoir un peu de succès,
j'ai comme l'impression que c'est comme si on vous donnait une carte VIP, un membership card. Et on vous disait, maintenant, vous faites partie du club des stars. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une date d'expiration sur cette carte-là. Et je ne veux pas rentrer dans cette partie-là. Pour moi, je fais ce métier-là parce que j'aime incarner des rôles, faire rêver les gens, les inspirer dans leur quotidien qu'ils n'ont pas le temps de faire, eux. Nous, on leur montre des choses qu'eux, ils ne peuvent pas faire tous les jours. Et je disais, mon Dieu, ça ne serait pas possible que je puisse mettre un peu de spiritualité dans mon métier. Et j'ai eu le rôle de Jeanne d'Arc. Mais parfois, on peut avoir peur. Quand on a un rôle, on Oui. est accroché à ce rôle-là, quand on a un contrat sûr. Mais Oui. le fait de prendre le risque ou de prendre la chance de dire non, je ne retourne pas, je passe une audition. Oui. Et là, ça prend une mentalité un peu particulière. Ben, enfin, la sécurité, je pense que ce n'est pas une bonne nourriture pour un artiste. Très sincèrement. Je pense que le doute et l'insécurité fait qu'on avance et qu'on va vers le futur et qu'on se pousse dans l'avenir. On fait une pause pour les manchettes en vous laissant sur un autre extrait de Judith Bérard. Lis-tu dans mes songes l'ardeur qui me ronge? Dois-je dire mon amour pour toi ou l'entends-tu qui onde? Entends-tu mes oraisons? Seul je prie à ma façon. Ou ne me connais-tu bien que si je crie au ciel ma joie, mon chagrin? Pour rejoindre l'invité de Pierre Maisonneuve, composez le 790-1009 pour Montréal ou le 1-800. Maisonneuve à l'écoute ce soir d'une jeune femme du 21e siècle dans un personnage du 15e, Jeanne la Pucelle ou Judith Bérard. Alors, Judith Bérard, on voit, là, on a Des très bien vu souvenirs. la différence, là, Oui, la c'est différence vrai. de personnage. Oui. Avant de passer aux appels, j'aimerais vous demander, bon, bien sûr, ce n'est pas à l'école que vous avez appris Jeanne d'Arc, comme la plupart d'entre nous, on l'a peut-être peu appris. C'est vrai, c'est vrai. Cette histoire. Mais si je vous demandais, vous, pour centrer en vous-même Jeanne d'Arc, comment vous la percevez? Comment vous la décririez, Jeanne d'Arc, de cette époque-là? Quand je suis allée à Don Rémy-la-Pucelle, l'endroit que j'ai préféré, c'est la petite église où elle allait prier. En fait, on peut voir encore les petits sentiers qui mènent de sa maison, qui sont de 3 km, jusqu'à la petite église dans la montagne, qui s'appelle maintenant Bermont. Et il y a des grands arbres, des grands pins avec des grosses cocottes. Et je me suis dit, cet arbre-là, s'il faut, il a plus de 500 ans, et il a vu Jeanne d'Arc venir prier ici. Et de là, je m'imagine Jeanne d'Arc aujourd'hui, et non pas un personnage différent de quelqu'un d'aujourd'hui. Pour moi, c'est une jeune fille qui croyait en elle, et elle existe aujourd'hui. Elle est là, présente avec nous. Jeanne d'Arc, pour moi, c'est un courage, une foi, un cœur. Mais Jeanne d'Arc, c'est l'histoire d'un printemps, c'est-à-dire d'une saison, en fait, Oui. Du printemps à l'automne, et toute l'aventure est terminée. Et Oui. après c'est le procès. Le grand procès. Et c'est là où on a vu à quel point elle était intelligente, elle était drôle en plus. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de lire un peu ses procès. Non, j'ai pas lu des procès à raconter. Parce qu'un jour, les juges lui ont dit, bon, pourquoi vous vous habillez en homme? Elle a dit, vous m'avez déjà posé cette question-là, il y a 8 jours. Excusez-moi. Et elle a dit, ils ont dit, non, 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 on vous a jamais posé cette question. Elle a dit, oui, regardez dans vos livres. Alors, les juges, ils sont tous un peu fâchés, ils retournent dans leurs livres. Effectivement, ils lui avaient posé cette question-là. Alors, le juge a dit, bon, je vous prie de m'excuser. Elle dit, si vous recommencez, je vais vous tirer les oreilles. Non, mais vous venez de parler des arbres. Oui. Donc, les arbres ont une importance Très, pour très vous, grande prennent de pour moi. l'importance pour vous. Beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Les arbres, s'y enracinés dans le sol, et plus les racines sont profondes, plus ils vont haut dans le ciel. Et je pense que c'est une belle métaphore à nous, les êtres humains. On Parce va, que- on va prendre le premier appel de Mme Vachon qui nous appelle de Montréal, Mme Vachon? Saint-Hubert. De Saint-Hubert. Bonsoir, Mme Vachon. Bonjour, madame. Bonjour, Judith. Merci de nous appeler. Oui, moi, la question que je me posais, Oui. c'est que je vous ai trouvé très bonne
à la télévision. J'ai pas eu la chance de voir Jeanne Lapucelle, mais je vous ai trouvé très bonne à la télévision. Je trouvais que vous étiez une personne qui dégageait beaucoup. Ben, merci beaucoup, madame. Ce que je me demande, c'est allez-vous retourner à la télévision ou vous voulez plus vous rester dans le théâtre ou on va vous revoir prochainement à la télévision? Ah, c'est une bonne question, ça. Je dois vous avouer qu'un de mes grands rêves, c'est de faire du cinéma un jour. Mais je vais être patiente et je vais travailler fort pour y arriver. Et j'adore tout ce qui est cinéma, caméra, télésérie. Et je vous remercie beaucoup de me dire ça parce que c'est vraiment quelque chose que je tiens à cœur beaucoup. D'accord, le alors vous cinéma. n'avez pas de projet? Non, malheureusement, j'ai rien. Mais en le ce fait moment. qu'on se retrouve, comme vous l'avez fait avec Starmania, Oui. par exemple, vous êtes prise pendant 3 ans, le fait que là, Oui. vous avez Jeanne Lapucelle, On rêve de Broadway, est-ce Oui. que vous en rêvez, vous? Ben oui, on en rêve tous. En fait, ça serait super de pouvoir se rendre à Broadway, mais il ne faut pas rêver en couleur non plus. Il y a beaucoup d'étapes avant d'y arriver. Il faut retravailler aussi le spectacle. On vient juste d'ouvrir. Mais le futur nous réserve des belles surprises. Et je me garde une porte pour le cinéma, la télévision, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. On passe à Mme Bérard de Québec. Bonsoir, Ah, Mme Madame Bérard. Bonsoir, Bien. M. Maisonneuve. Oui. Bonsoir, Mme Vera. Bonsoir. Est-ce Vous que je parle à entendez? une tante ou une cousine? Je ne sais pas. De toute façon, vous mentionnez que vous désiriez faire du cinéma. Je crois que vous avez tous les atouts. Oh, c'est gentil. Oui. Maintenant, Merci. j'aurais deux Oui. questions à vous poser. J'aimerais savoir si votre spectacle viendra à Québec et d'où vous êtes originaire. Ça m'intrigue. Ah, c'est bon. Eh bien oui, on va à Québec au mois d'avril, au Capitole. Ah bon? Donc, on essaie de faire rentrer la grande cathédrale de Reims parce que le vitrail est trop gros pour le Capitole en ce moment. Donc, on est en train d'en faire une version un peu plus petite, mais qui va donner vraiment le même effet au Théâtre du Capitole. Oui. Et là, est-ce que vous le ferez en anglais et en français à Québec ou en version française? Je pense que ça va être une version française, mais ça dépend des billets toujours. Mhm. Et pour répondre à l'autre question aussi, Oui. je viens des cantons de l'Est, de Bromont. Mais est-ce que vos parents sont de Bromont? Vous savez ce qu'on s'est posé comme question? Est-ce qu'il y a un lien de parenté entre Judith Bérard et le président de la Banque nationale? Parce que notre Bérard national qu'on André. connaît, c'est André Bérard Oui, de la oui, Banque nationale. effectivement. Est-ce qu'il y a un lien de parenté? Oui, c'est de la famille. C'est de la On même le voit pas famille. souvent, mais on l'aime beaucoup. Alors peut-être, Mme Bérard, ça pourra vous permettre de suivre la filière de Judith Bérard. Oui. Merci beaucoup pour votre appel. Monsieur Gallagher de Montréal, bonsoir. Bonsoir, M. Maisonneuve et Mme Bérard. Bonjour. Oui. Je peux Bonsoir. vous dire que moi, j'ai marié une Jeanne d'Arc. Oh! Elle s'appelle Jeanne d'Arc. Oui. Mme Bérard, je voulais vous poser la question. Oui. Vous savez, quand on parle de comédie musicale à Montréal, on a eu Starmania. Oui. Et vous avez eu la comédie musicale avec M. Jean-Pierre Ferland, c'est Jean-Pierre ça? Ferland. Oui. Oui. Et on a la vôtre. Est-ce que vous avez l'impression qu'une comédie musicale, pour réussir, là, comme la vôtre, là, elle serait pas mieux d'avoir débuté à New York ou à Paris? Je vous demande ça, je ne veux pas vous Non, poser c'est- une colle. non, pas du tout, Est-ce c'est que une bonne vous question. pensez qu'à ce moment-là, nul n'est prophète dans sa place? Ça veut Oui. dire que si ça s'était joué à l'extérieur et revenir à Montréal, ça n'aurait pas été le même effet qu'aujourd'hui avec les critiques. C'est une bonne question. Moi, je vous dirais d'un côté monétaire, en tout cas, le directeur Martin Chernin, qui a écrit la pièce Annie, nous a dit que si cette pièce-là avait été montée à New York, elle aurait été plus petite, parce que tout coûte tellement cher à faire à Broadway qu'il y a juste au Québec qu'on pouvait se permettre de faire avec 5 millions de dollars une aussi grosse production. Parce qu'avec 5 millions US à New York, tu fais une production 3 fois plus petite. Donc, de ce côté-là, tout le monde est content parce qu'on a réussi à faire un gros show à Montréal. On va oublier l'espace d'un instant les critiques. Puis je vais vous demander pourquoi, à votre avis, les gens devraient aimer Jeanne Lapucelle. Donnez Des bonnes raisons. Donnez des bonnes raisons d'aimer Ah, Jeanne j'en ai. Lapucelle. Mais en fait, premièrement, ceux qui aiment René Simard. Je pense Oui. qu'ils vont découvrir un René Simard qu'ils n'ont jamais connu. Il est bon, il est dramatique, il chante super bien, il a une belle voix d'opéra, les musiques sont magnifiques. Moi, je trouve que Peter Chipas a fait de la belle musique. Et il y a 24 musiciens live tous les soirs, donc on a vraiment l'esprit d'un orchestre. Il y a un mélange d'opéra, de rock. Il y a des moments qui sont drôles, des moments qui sont tristes. C'est historique. C'est un spectacle, moi, je trouve, de généreux. Mais encore là, je suis pas très objective parce que je le fais et j'aime le spectacle. On va, si vous le permettez, on va montrer aux gens un extrait de René Simard. Ah oui. Ce qui va permettre aux gens peut-être d'aller dans le sens ou de comprendre ce que vous voulez Oui. dire. Ah oui. Si on est prêt, on y va tout de suite. Allons-y. Doit-on cesser de connaître ton roi, qu'aveuglement ton message? Je fouille, mais je sais plus lire sur ton visage. Rien que silence pour répondre à chacun des pourquoi. Car nul ne m'appelle
Alors voilà, ça c'est... Oui. Là, c'est le doute. Pourquoi ce n'est pas Ah. lui qui a entendu des voix? J'entends René dire que je trouve ça très beau d'ailleurs. Il dit c'est donc difficile de prendre des décisions. Imaginez pour soi-même, imaginez pour un peuple. Et c'est un peu ce qui arrive au roi. Il faut dire que c'est un fichu de roi indécis, parce que Ah ça a oui. pris même beaucoup de temps pour je la- le disais, la 25 ans pour réhabiliter, hein? réhabiliter. Il l'a oublié. Ah oui. Il l'a oublié sur le bûcher. Oui, je pense qu'il ne l'a pas porté dans ça. Je pense qu'il regrette un peu. Nous passons à Mme Tremblay de Montréal. Bonsoir, Mme Tremblay. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Si vous me permettez, Mme Bérard, moi, je vais en rajouter en ce qui concerne pourquoi on devrait aller voir Jeanne. Ah, allez-y, J'ai vu allez-y. depuis les deux versions, française et anglaise. Ah à oui, ce déjà? jour. Oui, et Mon j'ai Dieu. adoré. C'est vrai? C'est la raison pour laquelle j'ai pas vraiment de questions à vous poser. Moi, je voulais surtout vous encourager à continuer parce que j'imagine que quand on a tant investi dans un spectacle et que les critiques s'avèrent mitigées, j'imagine que ça doit être un peu dur. Mais Mme Tremblay, j'aimerais à ce moment-là transformer votre commentaire en une question à vous. Oui. Donc, vous ne vous reconnaissez pas comme spectateur à ce spectacle dans ce que les critiques en disent? Pas du tout, M. Maisonneuve. J'ai même écrit une lettre à la presse en espérant qu'ils voudront bien la Ah, publier. mon Dieu. Parce que moi, Vous je suis devenez allée... critique à votre tour. Oui, moi, je suis Mais c'est allée gentil. et je trouve ça un peu dommage parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui vont peut-être s'empêcher de découvrir ces talents-là qui sont de chez nous, Oui, finalement. c'est vrai. Et peut-être pour rejoindre un peu l'esprit de M. Gallagher aussi qui disait que ça avait commencé à New York et bon... Mais bref, moi, j'y suis allée, j'ai vu les deux versions, j'ai aimé, j'ai goûté, j'ai apprécié certains moments, dont la scène du couronnement. Il y a eu le duel après la trahison de Jeanne d'Arc. J'ai appris beaucoup sur l'historique de Jeanne d'Arc. Oui, aussi, c'est vrai. Ça a été vraiment... les musiques sont sublimes. Les voix... Madame Bérard est très, très, très juste dans son rôle. On sent, en tout cas, et M. Simon aussi, vraiment, là, moi, je voulais juste dire aux gens, fiez-vous pas aux critiques, allez-y. Merci ça vaut la beaucoup, peine. merci beaucoup, Mme Tremblay. Puis si on fait une version yiddish, on va vous le laisser savoir. Je me dirais d'acheter mes billets. Bon, alors, nous avons cet appel parce que, je le répète, le public réagit, le public Oui. vous fait des commentaires. Oui. Et bien sûr, ça peut être différent des critiques. Mais vous avez dû, dans Starmania, par exemple, est-ce qu'il y a eu des critiques quand vous étiez en France? Mais c'était différent aussi. Quand on a fait Starmania, c'était la première version après la mort de Michel Berger. Oui. Et je pense qu'on a un peu bénéficié d'un halo d'amour autour de nous parce que tout le monde aimait Michel et tout le monde le regrettait beaucoup. Donc, les gens ont été très sages. Autant les critiques, le public est venu en grand nombre. Et je pense qu'on a bénéficié beaucoup. C'est malheureux à dire, j'aurais beaucoup aimé le rencontrer, Michel Berger. On va passer à Monsieur Center qui nous appelle de Montréal. Bonsoir, Monsieur Center. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, je voulais parler à Mme Bédard. Oui, je suis là. Je vois que c'est une femme vraiment qui a beaucoup d'énergie et qui est forte. Mais je constate que quand je vois les extraits de Starmania et puis La Pucelle, je vois que c'est la même chose. Les décors changent, les costumes changent, mais votre personnalité est la même. C'est vrai, vous retrouvez? Oui, je retrouve c'est la même. Donc d'un côté, on peut penser c'est le même spectacle qui continue. Oh, mon bon, Dieu. vous trouvez que c'était c'est la même? Moi, drôle. je trouvais que c'était très différent, mais peut-être que nos extraits sont un peu trop courts. Mais à ce moment-là, je demandais à Mme Bérard, à partir de votre question, M. Center, quand vous avez abordé Cristal Oui. et que vous avez abordé Jeanne Lapucelle, quelle était la différence entre les deux? Comment vous avez centré Cristal en vous? Vous nous avez dit comment vous l'avez fait, mais Cristal ne vous a pas laissé des arbres de 500 ans ou une petite chapelle où aller prier? Non, parce qu'en fait, Cristal, même c'était un personnage très mince au début, Ouais. qui était souvent interprété comme quelqu'un d'un peu naïf, presque même simple, un peu d'esprit. Une jeune fille rose, speakerine à la télé, qui tout à coup lâche tout parce qu'elle tombe en amour avec son ravisseur. Et donc, Luc m'a dit, moi, je te donne le rôle parce que je veux que tu la rendes un peu plus crédible. Je veux qu'elle soit un peu plus intelligente, plus manipulative, plus en contrôle de son destin. Et donc, à ce niveau-là, moi, j'ai étudié, puis j'ai regardé, j'ai aimé beaucoup. C'est drôle parce que Sonia Benezra, je trouve que c'est un personnage qui est très vivant, qui est très exubérante. Et je me disais, tiens, ça, c'est une fille, c'est une bonne speakerine. Et après, je voulais aller chercher son côté un peu plus manipulatrice à Cristal dans des femmes un peu plus vamp, un peu plus film noir et blanc. Donc, j'ai mélangé les deux ensemble au premier acte et au deuxième acte. Donc, c'était vraiment des inspirations très différentes de Jeanne d'Arc. Donc, Sonia a eu une certaine influence sur la Cristal de Starmania. Oui, tout à fait. Nous faisons une courte pause et nous revenons immédiatement après avec un autre extrait et on poursuit avec vos appels. Maisonneuve écoute ce soir une page d'histoire de France chantée à la salle Maisonneuve de la Place des Arts de Montréal, Jeanne Lapucelle, avec dans le rôle titre Judith Bérard, notre invitée.
là, Judith Bérard, on est vraiment dans le procès. Ah oui, oui. Là, ce sont les derniers moments de Jeanne. De Jeanne, oui, où son destin s'est Et joué. on ne racontera pas comment vous frôlez le danger sur le bûcher. On va permettre aux gens d'aller le voir. Madame Lavoie de Beauport, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Madame Lavoie. Bonsoir. Oui. Moi, en premier, je voudrais vous dire que c'était excellent. Je suis allée le 12. Ah oui? À la première. Je suis même allée à la cocktail en haut. Ah, bien. Bonsoir de première. Oui, vous avez été chanceuse. Hein? Vous avez passé de belles soirées? Ah, c'était excellent. Oui. Moi, j'ai adoré. J'en revenais pas. Je suis une fan de René Simard, mais tout était parfait. J'ai adoré. J'en ai même pleuré. C'était épouvantable. C'est une belle histoire, l'histoire de Jeanne. Hein? Oui. Mais dites-moi, Madame Lavoie, vous n'aimeriez pas qu'il change le poulet? Moi, j'aimerais changer. J'aimerais que Nahir, il y ait un autre poulet à dévorer. Il était quelle couleur quand vous êtes venu? Il était gris. Ah, oui. Vous savez, ça me rappelait les vieilles poulettes décharnées d'autrefois. Voulez-vous savoir quelque chose là-dessus? Oui. Martin Charnin, après avoir vu le poulet, il est venu backstage, il dit là, je veux faire un meeting. Il dit là, le poulet, là, on peut-tu changer? Il a l'air du 3e poulet qui est né au monde. Est-ce que ça vous entraîne une question, ça, Mme Lavoie? Oui. Moi, je voulais savoir, les critiques en anglais ont été comment? Moi, je vous dirais, les critiques que j'ai lues ont été tantôt, on a parlé de divine, on a parlé d'une Jeanne d'Arc divine, tantôt, on a rejoint des critiques françaises, alors c'était plus partagé. C'est partagé, oui. Oui, c'est partagé. Mais venez voir en anglais si vous ne l'avez pas vu. Comme ça, vous pourrez vous faire... J'aimerais ça, mais c'est un petit peu loin. Hein? On s'en vient à Québec. Est-ce que vous en discutez entre vous? Bon, vous dites, j'essaie de tourner la page sur la critique et me nourrir de ce que le public peut nous apporter. C'est très important. Mais est-ce que parfois, entre vous, les chanteurs, les comédiens, vous en parlez? Est-ce que ça vous atteint d'une certaine façon? Bien, je pense que c'est pas agréable de lire quoi que ce soit de négatif sur soi-même. Des fois, on a l'impression... Je veux dire, un artiste, comme je vous ai dit, c'est important de rester un peu dans l'insécurité pour avancer. Mais ça nous met un petit peu vulnérables. Et si on sent qu'on n'est vraiment pas aimé et que tout le monde dit ben, ce que tu fais, c'est pas bon, c'est pas intéressant de regarder, je suis sûre que ça atteint. C'est pour ça que je pense ni les bonnes ni les mauvaises. Il faut pas se leurrer avec rien. Il faut continuer son travail. Puis si c'est vraiment pas bon, le public va nous le dire. Mais est-ce qu'on peut dire, vous savez, parfois, on peut accepter, avoir la souplesse de changer les choses en mouvement. Autrement dit que si on retournait voir le spectacle dans un mois, il se peut qu'on ne voit pas nécessairement les mêmes choses, que les choses aient été changées, modifiées en mouvement. Vous savez, l'équipe de son qui travaille avec nous, c'est une équipe de New York. Et ils m'ont dit, nous, on n'a jamais vu ça, un spectacle de cette magnitude-là, qui fait une ouverture aux critiques 4 jours après avoir ouvert. Le Beauty and the Beast et The Hunchback of Notre-Dame et tous les spectacles de Disney qui ont ouvert sur Broadway, ils ont eu 14 à 20 semaines de previews avant d'avoir des critiques, des journaux qui viennent. Donc, il faut s'attendre à ce que le spectacle va bouger encore beaucoup, va se resserrer, va changer. Tout est encore à l'écriture. Si ça va à Broadway, ça va être encore une autre histoire. Puis c'est ça qui est beau, en fait, c'est que le spectacle évolue. Et je pense pour les gens, c'est le fun aussi. Et est-ce que Jeanne évolue dans tout ça? Est-ce que vous... Elle va évoluer, mais j'espère que ça va rester la même personne. D'accord. Monsieur Allard de Montréal. Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Allard. Je n'ai que des compliments à vous faire, contrairement aux critiques. Je pense que vous venez de... j'aimerais qu'un critique nous appelle. Je pense que vous venez de le mentionner. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement s'arrêter à ces gens-là. Ou eux, peut-être, ont une vision que nous, on n'a pas. Moi, je suis un amateur, je suis un néophyte, dans le fond. J'ai découvert Judith Bérard avec Jeanne Lapucelle. Elle a une voix qui porte. C'est merveilleux au niveau de la prestance qu'elle donne à la pièce. Je me dis peut-être qu'au niveau des critiques, on s'attendait peut-être à avoir un René Simard, là, au lieu d'être peut-être une mitaine, je peux appeler un mou dans son rôle qui joue très bien, mais on s'attendait peut-être à avoir un René flamboyant avec des paillettes et danser et au niveau de ce qu'il a fait auparavant. C'est ça. J'aurais peut-être une petite question ici. Le feeling là, qu'on avait quand je suis allé à la version anglaise. Au niveau du cœur, ce qu'on a senti, c'est que même avec les voix de tout le monde, on sentait que la voix de Nathalie
Simard ressortait du groupe vraiment. C'est vrai? Est-ce que c'était, je me demandais si c'était peut-être volontaire Voulu ou pas. Mais moi, je trouve que Nathalie a une belle voix claire et précise. Elle a beaucoup de présence. Peut-être que, mon Dieu, elle était en pleine forme puis elle se donnait à cœur joie. Je ne sais pas. En tout cas, vous êtes venu un soir... En anglais. En anglais, un soir anglophone. Mais j'allais vous demander, vous aimez chanter? Ah oui, beaucoup. Et quand bon, encore j'ouvre la parenthèse, vous dites j'aimerais faire un album. Est-ce que vous pensez à un spectacle aussi, avec vos chansons? C'est une bonne question, M. Maisonneuve, parce que moi, j'admire beaucoup Céline Dion, qui est capable d'interpréter une chanson et qui peut faire en une chanson, c'est des petites histoires, en fait, les chansons. Et moi, j'ai peut-être un peu de difficulté avec ça. Mais pourtant, vous avez la présence, vous avez une présence sur scène, on le voit. Vous avez cette présence-là. Oui, mais parce que je défends un personnage. Mais si vous défendez vos chansons? Peut-être. À ce moment-là, peut-être que je bâtirais un univers un peu dans le genre Peter Gabriel, où c'est très imaginatif, atmosphérique, mais ça me prend une histoire dramatique derrière à débattre. Savez-vous, je ne voudrais pas qu'on manque un autre extrait. Ah oui, un extrait de Starmania. Ah oui? Plus rien à perdre. Ah oui, oui, avec Bruno Pelletier. Cet extrait, oui. Oui. Là, vous avez la sécurité, oui. Je dirais, de tout ce qui vous entoure, d'un spectacle, comme dans Jean de la Pucelle, vous avez aussi la sécurité. Un personnage. Donc, un spectacle de vos chansons, ce serait une sorte d'insécurité? Oui, vous avez peut-être raison. On a joué dans les arènes de Nîmes, à Paris, en France, dans le Sud, et je me sentirais un peu comme ça, mais dans l'époque où ils mettaient les Juifs et les lions. Vous rêvez de poursuivre cette Jeanne Lapucelle. C'était prévu pour combien de temps? Vous pensez y aller pendant combien de temps? Parce que quand vous avez commencé Starmania, pensiez-vous que ça allait être pour 3 ans? Je pensais jamais jouer si longtemps. En fait, je me laisse toujours une part d'inconnu. Et j'essaye pas de me cadrer en disant, bon, à 29 ans, je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais avoir ça. Je sais pas ce qui s'en vient, mais chose certaine, c'est que le personnage de Jeanne est tellement profond et intéressant que je vois pas le jour où je vais arrêter de m'inspirer d'elle. Donc, peut-être que si le spectacle dure longtemps, je vais peut-être durer avec elle. Vous dites, je ne veux pas me voir me marier, avoir des enfants ou ces choses-là. Parfois, il y a des gens qui ont fait que la carrière a tout emporté. Oui, c'est vrai. Bon, comment vous faites le partage entre le désir de la carrière et le désir peut-être... De la famille, des enfants. Ou d'une vie privée, par exemple. Vous avez dit, je suis rentré de Paris, j'en avais assez. Après 3 ans, j'avais besoin de repos. Comment vous allez faire le partage de tout ça? Eh bien, écoutez, pour l'instant, je partage ma vie avec un chien qui s'appelle Paprika. Donc, c'est facile à régler, mais je pense que... Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de crise. Et vous savez, ce qui est bien avec les chiens, c'est plus on rentre tard, plus ils sont contents de nous voir. Bien, écoutez, Judith Bérard, la seule chose qu'on peut dire, c'est que cette aventure se poursuive pour vous et pour tous vos collègues de cette Jeanne Lapucelle. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'était agréable, merci. Demain soir, en direct d'Ottawa, le budget de Paul Martin. Je rencontre le ministre des Finances fédérales, des représentants des chômeurs, des groupes d'économie familiale et d'autres. J'attends vos questions pour vous offrir les réponses de nos analystes. Un spécial Maisonneuve à l'écoute de 21h30 à 23h. Au revoir, à demain.